Aujourd'hui, je vais vous parler des menuiseries, donc un composant essentiel pour les maisons performantes ou les maisons passives. Bien entendu, une menuiserie, elle doit être isolante, étanche à l'air, étanche à l'eau, et elle doit garantir des apports solaires. Donc les apports solaires, c'est le soleil, comme aujourd'hui, qui peut être direct, mais c'est aussi le rayonnement indirect, donc la lumière qui rentre par la surface vitrée de la fenêtre. Et une menuiserie passive, donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une menuiserie qui, en moyenne en hiver, donc rapporte plus d'énergie que ce qu'elle perd d'énergie, donc de chaleur. Donc pour bien choisir ces menuiseries, il va falloir penser à toutes les saisons, en hiver comme en été. Donc il ne faut pas trop de vitrage par exemple pour qu'en été on évite les surchauffes. Et donc en hiver, il faudra penser qu'on a des grandes périodes de non-ensoleillement où les menuiseries vont être des grandes surfaces de perte et vont très peu apporter d'énergie. Donc du coup, il faudra aussi veiller à ne pas trop avoir de surface vitrée. Et sans compter aussi l'aspect budgétaire, parce que toutes ces menuiseries, c'est un gros poste de dépense dans la construction. Ensuite, il va falloir optimiser un petit peu la conception, c'est-à-dire éviter tous les ponts thermiques, donc entre la partie chaude de la maison et la partie froide, donc à l'extérieur, donc éviter tous les ponts thermiques naturellement. Les brise-soleil ou les caissons de volets roulants devront également être montés pour, de manière à éviter les ponts thermiques ou les infiltrations d'air dans le bâtiment. Naturellement, le bâtiment doit être très étanche à l'air. Si on ouvre la menuiserie maintenant, on s'aperçoit qu'elles ont des très fortes dimensions, donc des épaisseurs très importantes. Donc nous, on a choisi des menuiseries en bois, donc il existe des menuiseries également en PVC qui ont à peu près les mêmes performances. Donc une partie en bois donc qui garantit une partie de l'isolation et le maintien mécanique. Ensuite on a une partie en mousse isolante et un capotage en aluminium à l'extérieur, donc aluminium qui est peint. Donc on voit le triple vitrage ici. Donc nous c'est un triple vitrage qui fait 48 mm d'épaisseur. Il faut faire très attention dans le choix des vitrages parce que par exemple on a des triples vitrages qui vont être d'épaisseur 32-36 mm. Il y en a même à 44 mm, nous on est à 48 mm. Et pour la période hivernale, on va avoir l'inconvénient du triple vitrage, c'est-à-dire un petit peu moins de lumière qui va rentrer par rapport à un double vitrage, mais par contre on n'aura pas tout le bénéfice de l'isolation. Donc pour avoir le bénéfice de l'isolation, il faut que l'épaisseur du triple vitrage soit le plus important possible. Donc deux lames d'air ou de gaz très importantes, donc des vitrages le plus épais possible. Donc j'ai récupéré la coupe d'une menuiserie passive, donc à peu près équivalente aux nôtres, sauf qu'ici c'est une version en PVC. Donc vous reconnaîtrez donc la partie du dormant, donc qui va rester fixe, et la partie de l'ouvrant, donc de la menuiserie. Donc le vitrage, c'est également un vitrage 48 mm d'épaisseur, donc triple vitrage. Donc ici, si vous avez l'œil, vous aurez reconnu que les intercalaires, en fait, ils sont un petit peu différents des nôtres, c'est-à-dire que avant nous, les menuiseries, elles datent de 2012, ils étaient encore en aluminium. Maintenant, c'est des intercalaires qui sont en composite et inox, donc qui laissent encore un petit peu moins passer la chaleur par transmission en fait de la partie froide de la menuiserie jusqu'à la partie chaude. Ici, vous avez le capotage en aluminium sur la partie extérieure, donc qui vient bien protéger la menuiserie. Et puis un petit peu de mousse qui est rajoutée à l'intérieur de la partie dormant, cette fois-ci, donc pour garantir l'isolation. On a même 3 joints d'étanchéité, donc pour être parfaitement étanche à l'air. Donc 1 joint, 2 joints, 3 joints. Celui-ci il fait aussi l'étanchéité à l'eau sur la partie extérieure. Ensuite, un élément auquel il faut penser, c'est les moustiquaires. Donc nous, on a choisi de mettre des moustiquaires à toutes les fenêtres. Alors ça, c'est très pratique parce qu'en période estivale, naturellement, on peut monter toutes les menuiseries. Hop, en oscillo-battant avec les moustiquaires, et comme ça en fait on a une ventilation naturelle toute la journée. Enfin donc les volets roulants ou les protections solaires. Donc nous on a fait le choix de simples volets roulants, alors tout simplement déjà par raison économique, et ensuite les volets roulants, contrairement à des brises soleil, ils garantissent un noir total dans la pièce, donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Donc il faut faire attention encore une fois, pour le montage ou au niveau de la conception, à ne pas créer de zones non isolées entre les murs ou l'intérieur et les caissons de volets roulants. Si on passe à l'extérieur maintenant, il va falloir marier tous les composants de la menuiserie à la façade ventilée. Donc les bavettes, les tours, etc. et les caissons de volets roulants.
Maintenant, si on parle du dimensionnement des vitrages, donc il va falloir étudier les surfaces vitrées, donc suivant les façades et suivant le positionnement de la maison dans son environnement. Naturellement, il faudra moins de vitrages sur les façades est et ouest pour éviter les surchauffes en été que sur les façades sud. Plus les ouvertures vont être importantes sur les façades sud, plus le bâtiment sera dit bioclimatique, donc un petit peu plus dépendant des phénomènes météo. Attention de ne pas ajouter trop de vitrages sur les façades sud, parce que c'est des apports en hiver, mais c'est aussi des apports en été, et donc il ne faudrait pas qu'on ait trop de surchauffe. Et puis pendant les périodes couvertes en hiver, on a quand même beaucoup de pertes de par les baies vitrées, même si c'est du triple vitrage. Maintenant, est-ce qu'il est possible de réaliser des maisons passives sans grande baie vitrée? Eh bien, la réponse est oui. Tout simplement, il faudra donc avoir une maison un peu moins bioclimatique, mais mieux isolée, et on comptera sur d'autres apports que les apports solaires pour chauffer la maison. On les prendra en compte, mais ils seront moins importants dans la maison. Par contre, on aura une meilleure isolation, parce que les baies vitrées, c'est aussi des pertes en hiver. Maintenant, si on parle un petit peu de calcul, donc pour chaque menuiserie, il faudra définir le type de menuiserie, donc si elle est fixe ou ouvrante, parce que les parties en fait, des ouvrants et des dormants seront de surface un petit peu différentes, donc la surface du vitrage sera différente. Il va falloir qu'on définisse pour chaque fenêtre l'orientation de la fenêtre, les masques solaires, la température intérieure du bâtiment, le climat, l'altitude, etc. Donc il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Donc pour chaque menuiserie, en fait, on va établir par exemple les pertes. Donc là, ce sont les pertes. J'ai comparé en fait ici c'est l'étude en fait de comparaison de deux menuiseries. Donc en rouge, c'est une menuiserie classique, donc double vitrage, type double vitrage PVC classique et type RT 2012. Et en bleu, c'est un triple vitrage passif. Donc on voit déjà pour les pertes, donc on a nettement moins de pertes en fait pour les triples vitrages, donc en fonction des mois de l'année. Donc au mois de janvier, en fait, par exemple, on a 10 kWh par mètre carré de menuiserie de perte pour le triple vitrage passif, et on a 18 kWh de perte pour un double vitrage type RT 2012. Ensuite, suivant la façade, donc ça ce sont les pertes donc uniquement en fonction de la température extérieure. Donc quelle que soit l'orientation. Maintenant, suivant le type de façade, donc, par exemple ici pour une façade sud, on a des apports solaires qui vont être forcément différents des apports qui vont être pour les façades nord, pour les façades est ou pour les façades ouest. Donc on va pouvoir calculer les apports. Donc toujours en rouge, donc on a un petit peu plus d'apports, on remarque, pour la menuiserie en double vitrage naturellement, parce que le soleil va rentrer un petit peu plus, et un petit peu moins d'apport en triple vitrage. Par contre ensuite on va faire le bilan, donc les apports moins les pertes, et on se rend compte que le bilan il est largement bénéficiaire pour le triple vitrage, donc type passif. Donc on voit que même au mois de janvier et décembre, pour une façade sud et pour ce vitrage là, on est toujours bénéficiaire, donc on gagne environ entre 4 et 5 kWh par mètre carré de menuiserie. Voilà, donc si on compare les deux, voilà, on voit le nombre de kilowattheures qu'on a économisé en fait en moyenne. Alors attention, ce calcul-là, il ne prend pas en compte les données des conditions extrêmes. C'est des conditions en fait moyennées sur un mois.